tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel In My Mailbox, plus court que les précédents, mais de bonnes choses également. Donc je vous avais parlé la semaine dernière, j'avais reçu des livres d'une librairie et la commande n'était pas arrivée entière, apparemment il y avait 3 autres livres. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est aussi des livres à prévoir pour la rentrée littéraire de août-septembre, donc ils sont pas encore sortis. Donc il y a La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arrive le mardi. Je suis pas sûre d'avoir dit le titre comme il faut, mais c'est pas grave. Donc voilà, de Rachel Joyce, apparaît chez XO Édition. Je sais pas trop de quoi ça parle celui-là, mais je présume qu'il s'agit d'une lettre et que la lettre doit avoir quelque chose de particulier. Donc voilà, à lire ça a l'air... Enfin, je pense que ça doit être drôle parce que le titre est assez unique quand même. Donc ensuite, il y a Cool Water de Diane Warren apparaître chez Presse de la Cité. Donc là, ça se passe au Canada. Et apparemment, c'est une petite ville, un petit village de 1000 habitants. Et apparemment, il se passerait quelque chose. Et un jour, une nuit, qui changera tout. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est une histoire contemporaine ou un genre de thriller, je sais pas. Et ensuite, un livre qui a l'air assez difficile, je pense. Donc il s'agit de Le temps n'efface rien de Stephen Orr. Et ça se passe en Australie. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un pied beau. Donc il se mêle pas aux autres enfants de son âge parce que il se trouve différent. Et en fait, un matin, donc la seule personne qui côtoie, donc c'est sa voisine Janice, lui propose d'aller à la plage, je crois. Ouais, c'est ça. Et apparemment, il refuse. Et le truc, c'est qu'ils se reverront jamais. Donc je présume qu'il se passe quelque chose. Quoi, je sais pas. Mais ça a l'air très beau. J'aime beaucoup la qualité du papier. C'est très fin. Alors le problème des livres, c'est dommage, c'est qu'ils sont arrivés abîmés. Donc vous voyez, celui-là, il laisse ça. Celui-ci, pareil, un peu à ce niveau-là, vous voyez le truc ici. Et pareil pour Rachel Joyce, comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour juste la lettre qui allait changer le dessin d'Harold Fry d'arriver le mardi, c'est pas la couverture, évidemment. Je sais pas trop ce que ça va être, mais je vous invite à aller regarder si vous voulez. Je vais les lire tous ces livres d'ici août. Et donc je pourrais pas mettre les chroniques avant fin août, mais si jamais ça venait être vraiment des livres exceptionnels ou vraiment très bien, de toute façon je vous mettrai les couvertures et je vous inviterai à aller les prendre. Donc ensuite j'avais gagné un concours sur Boulevard Livresque et j'ai reçu mon lot cette semaine. Donc il s'agit de Angela de Julia Emtin, paru aux éditions... peut-être qu'elle s'est auto-éditée. C'est fort possible. Enfin bref, et c'est venu donc avec un petit mot que je garde pour moi bien sûr. Il est dédicacé. Et avec un petit marque-page de Screenéo Jeunesse. Donc Val Temporis. Donc Damien, si tu passes par là, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Et j'essaierai de la caser avant la fin de l'année quand même cette lecture parce que c'est quand même pas mal de choses à lire. Et donc ensuite, le dernier livre, c'est mon copain qui me l'a offert. Je l'avais vu sur la vidéo de Nané 241 ou 41, enfin je sais plus, je suis désolée si je me gourde en lien. Et après je l'avais vu au relais à la gare Paris-Est. Et il était avec moi et il savait que j'avais très envie de le lire, mais bon, c'était pas trop la période pour moi pour acheter des livres. Et donc il me l'a gentiment offert. Donc il s'agit de La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancasola. Donc voilà, un livre dont le synopsis est très drôle, couverture assez également, ça a l'air d'être un peu un truc genre de beauf, mais en même temps je pense pas parce que c'est quand même des New-Yorkais, donc que des beaufs New-Yorkais serait assez drôle. Et il fait quand même 600 pages, je vais essayer de le caser pour août parce que j'ai vraiment envie de le lire et je pense que c'est une lecture qui remonte le moral avec ce temps absolument pourri. Donc voilà, c'est tout pour mon In My Mailbox. J'espère que vous avez acheté, reçu, emprunté, enfin n'importe quoi, donc que ce soit des livres ou des DVD, des films, n'importe, qui vous ont plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne fin de semaine
On se retrouve demain pour C'est lundi que lisez-vous. Et moi je vous dis à bientôt et bon dimanche. Bye.